Bonjour à tous, 101ème numéro des infos de la semaine. Au sommaire cette semaine, nouveau record pour les BTS, Weshden qui a révélé son compagnon par erreur, ou encore l'ouverture du parc Nintendo au Japon. Et tout ça on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. On part au Japon qui, malgré son retard à cause de la pandémie, a ouvert son premier parc à thème de Nintendo ce jeudi dans l'immense parc d'attractions des studios Universal Japan à Osaka dans l'ouest du Japon. Les installations du Super Nintendo World sont directement inspirées du monde des jeux vidéo Super Mario du groupe japonais. L'une des attractions phares est un manège Mario Kart avec des lunettes de réalité augmentée fixées à une visière rouge comme le casque du plombier. Un bracelet connecté à un smartphone permet aussi aux visiteurs de collecter des pièces virtuelles en frappant des blocs comme dans Mario. Super Nintendo World a coûté près de 460 millions d'euros et devait ouvrir au mois de février de cette année avant d'être de nouveau repoussé lorsque le gouvernement japonais a déclaré l'état d'urgence en janvier pour endiguer l'épidémie de Covid-19. Il a finalement ouvert jeudi et pour les visiteurs étrangers, ils devront encore patienter jusqu'à l'ouverture des frontières. Enfin, d'autres espaces Nintendo similaires sont prévus à terme dans les parcs des studios Universal à Orlando en Floride ou encore à Hollywood. Après plusieurs records, BTS continue de cartonner avec son nouveau titre Dynamite. En effet, le groupe coréen BTS enchaîne les récompenses avec son titre de 2020. Ils ont notamment décroché les records du clip de K-pop le plus visionné en 24 heures, mais aussi celui du clip tout genre confondu le plus visionné en 24 heures, et même celui de la vidéo la plus regardée en une seule journée sur YouTube avec 101 millions de vues. Mais ce n'est pas tout, le boys band coréen a aussi enregistré un autre record auprès du Guinness Book, puisque Dynamite est devenue la chanson à avoir réuni simultanément le plus d'internautes lors de son lancement avec près de 3 millions de vues en simultané. La vidéo comptabilise aujourd'hui près d'1 milliard de vues, sélectionnée lors des derniers Grammy Awards dans la catégorie meilleure chanson pop en groupe ou en duo. BTS a été devancé par Lady Gaga et Ariana Grande. La déception des fans, l'ARMY, a enflammé les réseaux sociaux, certains allant même jusqu'à dénoncer une forme de racisme de la part du jury américain. Dans un tout autre genre, la société Big Hit Entertainment, qui gère les BTS, a aidé à promulguer une loi repoussant l'âge du service militaire pour les stars de K-pop dans le pays, c'est dire l'influence qu'ils ont dans le pays. People cette semaine avec Weshden qui dévoile par erreur une photo avec son chéri. Depuis le début de sa carrière, la vie privée de Weshden intrigue énormément les médias, mais aussi ses fans. En effet, la chanteuse serait en couple et semble avoir officialisé sa relation malgré elle. Discrète sur sa vie privée, rien ne fuite, ou presque, sauf que cette semaine, Maëva Guénam, star des Marseillais et influenceuse, était avec Weshden pour ses vacances à Dubaï, et l'influenceuse a justement fait des révélations. Elle indique, je cite, « J'ai rencontré le nouveau chéri de Weshden, ils sont trop choux, ils sont trop beaux, je les aime trop, je suis trop fan, mon amour, vous êtes trop beaux tous les deux. » Si Maëva Guénam n'a pas filmé le visage de l'heureuse Zéluche, c'est Weshden elle-même qui a partagé via ses réseaux sociaux une photo d'elle en compagnie d'un mystérieux inconnu posant de dos, qui pourrait bien être son compagnon. Dans la foulée, la chanteuse a supprimé son post, mais les internautes ont été nombreux à screener sa publication. Dans la foulée, la star a fini par relayer cette intrigante photo en story, en postant un petit cœur et un emoji amusé. Par ailleurs, la chanteuse prépare la réédition de son album 16, qui s'appellera 16 ou pas, en référence à son âge qui a beaucoup fait parler durant sa carrière, et qui sortira le 9 avril prochain, avec 2 nouveaux featuring notamment inédits, avec Jul et Attic, et d'autres chansons qui sont en préparation. Voilà, j'espère que ce nouveau numéro des infos de la semaine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner. Merci à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond. Les liens sont dans la description et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.